Est-ce que c'est mieux d'utiliser Tor, un proxy ou tout simplement un VPN? Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'anonymat sur internet. Quels sont les protocoles les plus intéressants à utiliser? Est-ce qu'on peut pas les utiliser même conjointement pour plus d'anonymat? On va voir ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur Makertronic, sur Patreon/Makertronic, ça marche mieux comme ça. Tu pourras avoir mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer cette vidéo, tu vois, c'est une vidéo tableau blanc, n'est-ce pas? Regarde, j'ai déjà préparé mon petit tableau blanc, tout est prêt, on va pouvoir y aller. Alors évidemment, je vais t'expliquer dans cette vidéo quelle est la différence entre Tor. Donc Tor, c'est ce qui permet d'accéder au dark web, darknet, appelle-le comme tu veux. Ensuite, tu as des proxys aussi, ça te permet d'accéder à toutes sortes de choses, les proxys. Et puis, tu as aussi les VPN, les VPN dont on entend souvent les publicités dans des vidéos YouTube, justement. Prends ce VPN pour ta sécurité, pour ton anonymat, etc. Donc bon, évidemment, tu te doutes bien que ces trois protocoles fonctionnent de façon très différente. Et donc, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, je vais commencer par... Il faut d'abord que tu comprennes comment il fonctionne, pour comprendre si c'est vraiment intéressant ou pas. Donc, je vais commencer déjà par t'expliquer ce que c'est qu'un proxy. Tu vois, proxy, P-R-O-X-Y. Oh là, il est pas... Oh, il est pas joli, mon Y. Il est moche. Donc, alors, un proxy, c'est très simple. Un proxy, ça, c'est ton ordinateur, tu vois, toc. Voilà, il est connecté, donc... à internet, donc là on fait internet comme ça, voilà, et donc sur internet, toi tu voudras aller sur un site par exemple, je sais pas moi, un site qui s'appelle toto.com, qui se trouve ici. Seulement tu veux pas que toto.com sache que c'est toi qui y vas, ou tu veux pouvoir y accéder, par exemple pour voir des vidéos à l'étranger, des choses comme ça. Auquel cas tu peux passer par un proxy, ça fonctionne bien. Donc le proxy, c'est quelque chose qui va servir de relais. C'est pas comme un VPN, attention, c'est très différent. Il va servir de relais, donc il va se trouver au milieu, donc ça c'est le relais ou le proxy, et donc il va rediriger en quelque sorte, c'est pas vraiment ça le fonctionnement, mais il va rediriger en quelque sorte les ports sur lesquels tu es. Alors ça dépend du type de proxy, il y a les proxys HTTP, il y a les proxys SOX, il y a plusieurs types de proxys, mais en règle générale, il va servir de relais pour aller chercher le contenu ici et te le ramener ensuite à ton ordinateur. Et donc le site qui se trouve ici ne va pas voir que c'est toi, mais il verra uniquement le proxy. Alors par exemple, tu peux regarder via des proxys des chaînes en Italie normalement qui sont interdites à cause des questions de droit. Voilà, tu peux faire ça par exemple pour regarder des chaînes aux États-Unis. Tu sais, il y a toutes sortes de droits et de choses comme ça qui font que t'as pas le droit de regarder certains trucs si tu fais pas partie de tel pays ou tel pays, quoi. Donc il y a des zones géographiques, etc. Donc ça te permet de bypass, par exemple, ce genre de choses. Par contre, attention, un proxy ne chiffre pas tes données. Il ne chiffre pas tes données. Il sert juste à masquer ton point de sortie. Voilà. Donc maintenant, on va voir. Alors attends, on va recommencer un nouveau truc. Toc. Donc tu as compris, le proxy, ça reste quand même quelque chose qui est très simple. Alors il y a des listes de proxy qui existent. Je t'en montre une ici sur Proxylify, un truc comme ça. Free Proxy List, tu vois, donc tu en trouves plein sur GitHub. Tu cliques sur Proxy ici, tu vas dans All. Alors tu vois, c'est même classé par pays. Imaginons, je vais aller accéder à un truc qui se trouve, je sais pas moi, en Italie, je vais sur It. Voilà, et ici j'ai la liste de tous les proxys qui sont en Italie, donc je peux utiliser ces proxys là directement dans mon navigateur pour les utiliser comme relais. Et puis il y a aussi les proxys SOX. Donc là par exemple, si je veux faire du FTP ou toutes sortes d'autres logiciels, je peux utiliser un SOX 5 ou SOX 4, là c'est un 5, pour me permettre de bypasser les différents ports, quoi. Voilà, donc ça c'est des adresses IP. Donc tu vois, tout ce qui est port 80, évidemment, c'est pour naviguer sur Internet. Alors ensuite, passons à la partie VPN. Alors les VPN, c'est une technologie très différente. Ça veut dire Virtual Private Network. Ça va créer un tunnel sécurisé. Donc sécurisé, ça veut dire qu'il est crypté. Donc tu as par exemple ton ordinateur ici. Ça c'est Internet. Bon, tu commences à connaître le dessin. Tu vas aller par exemple interroger ce site-là.
ce site-là en HTTP. Bon, après, l'avantage du VPN, c'est qu'il va prendre en charge tous les protocoles, hein, puisqu'il va créer un tunnel complet de ton adresse IP. Donc, tu vois, ici, tu as une autre machine, toc, ici, qui va te servir de serveur VPN. Alors, toi, tu peux très bien monter un serveur VPN manuel, hein, si tu veux contrôler ton VPN. C'est-à-dire que tu loues, par exemple, une VM quelque part. On peut louer des VM via Monero, par exemple, hein. Donc, tu loues une VM quelque part, tu installes dessus OpenVPN, tu te connectes dessus et voilà, tu es tranquille, quoi. Donc, ça va monter un tunnel virtuel sécurisé, hein, donc il passe évidemment par Internet, hein. Alors, attention, le beau tunnel. Regarde comment je vais bien le faire. Toc, voilà. Oh, le beau tunnel. Et donc là, tu vois, c'est sécurisé via SSL. Bon, la majorité du temps, c'est SSL, le cryptage. Et donc, ici, tu vois, donc hop, tu passes par le tunnel, comme ça. Tu retournes donc sur Internet. Donc, ton adresse IP de sortie, évidemment, c'est cette adresse IP-là, hein, évidemment. Mais tu vas pouvoir router toutes sortes de protocoles facilement, beaucoup plus facilement qu'avec un SOC 5. Et le gros avantage, c'est que ton FAI ne peut pas lire ce qui transite ici, entre toi et le proxy. Donc le seul moyen de savoir que c'est toi, c'est de choper, tu vois, ici le VPN, hein. Donc si tu passes par des VPN no-log, donc il en existe, hein, bon bah t'es plutôt tranquille au niveau de la sécurité. Donc je te présente celui-là. Donc bon, il y en a d'autres, hein. C'est Mullvad. Alors Mullvad, il est quand même très bien parce qu'il te permet de créer un numéro de compte. Donc, tu n'as pas besoin d'adresse mail, des choses comme ça, hein. Tu crées un numéro de compte et tu payes 5 € par mois sur ce numéro de compte. Donc, tu peux les payer en Monero, en crypto, en ce que tu veux. Voilà, il y a toutes sortes de moyens de paiement. Donc, voilà, si tu prends tes précautions, normalement, voilà, tu es quand même difficilement retrouvable. Après, bon, il y a d'autres VPN et tout, hein, qui existent, hein. Bon, après, il faut bien s'imaginer que tous ces VPN-là... il y a bien un moment donné où ils sont scrutés, quoi, tu comprends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient les utiliser pour des activités illicites, hein, ce qui paraît logique, hein, et donc pour le coup, voilà, je pense qu'ils sont scrutés, hein, j'en sais rien, mais j'imagine que oui, hein. Alors le troisième protocole, c'est Tor. Alors Tor, t'en entends souvent parler quand t'entends du dark web et de ce genre de choses, hein, tu vois. Tor, browse privately, explore freely. Alors Tor, c'est un protocole qu'on appelle le protocole Oignon. C'est un protocole un peu différent parce que, alors, le dessin va être un petit peu plus compliqué cette fois. Ça, c'est toi. Là, tu te connectes à Internet, donc jusque-là, tout va bien. Et toi, tu vas accéder à ce site-là. Tu vois, alors on va le faire en bas, hein, parce que bon, il va y avoir du monde. Donc on va le faire en bas comme ça. Donc toi, tu vas devoir passer par des passerelles, donc des espèces de passerelles. Alors passerelle numéro 1. Ensuite, la passerelle numéro 1 va t'envoyer vers la passerelle numéro 2. Puis passerelle numéro 3. Etc. etc. Tu vas en faire un bon paquet comme ça, on va dire les 15. Donc c'est un protocole en forme d'oignon. Donc tes paquets transitent, tu vois, par toutes ces machines-là avant d'arriver à la cible, avant d'arriver au serveur que tu veux visiter. Alors, donc ça, c'est principalement utilisé pour le protocole HTTP. C'est principalement utilisé HTTP, HTTPS, etc. etc. Voilà, pour naviguer sur Internet. D'ailleurs, tu vois, Tor, c'est tu télécharges un navigateur. Tu télécharges un navigateur Internet. C'est pas comme le VPN. Le VPN, si tu fais du FTP, toutes tes données sont cryptées et passent par le tunnel. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. C'est uniquement la partie HTTP. HTTPS, donc évidemment il y a toutes sortes de sites, hein, que tu peux trouver comme ça. Alors c'est des sites en point oignon, comme ça, oignon. Oh, est-ce que je l'écris bien? Oh, je sais pas. Je sais pas si j'ai bien écrit. Tu me diras, hein. Donc tu vois, voilà, bon, il y a toutes sortes de sites évidemment, hein. Donc, alors quand un site est en point oignon comme ça, ça veut dire qu'il utilise le protocole, voilà, le protocole Tor, hein. Donc ça, on dit oignon parce que, tu sais, les oignons, il y a plusieurs couches à l'intérieur. Voilà, bon bah ça représente les couches. Le fait que tu passes par, que tu fasses des sauts sur X machines. Voilà. Après, tu peux réussir à reproduire ça si tu as plusieurs VPN. Mais bon, ça devient vite merdique, hein, quand même, hein. Ça peut vite devenir compliqué ton histoire là. Alors, tu as compris que les usages à chaque fois sont différents, hein. Celui qui garantit le meilleur anonymat, ça reste évidemment Tor, hein.
Il est connu pour ça. Après, derrière, tu as toute la partie VPN qui est pas mal aussi. Ça permet de masquer ton adresse IP, de chiffrer ton trafic, ce qui fait que ton FAI ne peut pas le voir. Et si tu prends un VPN no-log, il y en a des VPN no-log, du coup, ta vie privée est respectée. Personne ne sait ce que tu fabriques sur Internet, quoi. Ce qui me paraît quand même logique, quoi. Hein. Voilà. Après, Tor, ça peut être utilisé pour consulter toutes sortes de sites qui sont... pas forcément très légal, c'est pas forcément très légal, hein, voilà. Et puis évidemment, tu as le proxy qui ne fait que masquer quelque part ton adresse IP, parce qu'il ne sert que de relais. Hein. Alors, au niveau de la sécurité et du chiffrement, bon, tu as compris que le plus sécurisé, c'est Tor, hein, puisque voilà, on fait des sauts de nœud en nœud, hein, sachant que les nœuds, c'est des nœuds volontaires. Hein, ils sont volontaires pour protéger la vie privée des gens. Hein, donc ça permet d'accéder au darknet, hein, on va pas non plus tourner autour du pot. Hein. Voilà, après tu as évidemment le VPN qui est pas mal au niveau anonymat, hein, l'anonymat est élevé, parce qu'ils souvent ils utilisent des chiffrements forts, SSL, AES 256, etc. etc. Donc c'est pas mal quand tu es dans un café ou un truc comme ça, tu vois que tu communiques en Wi-Fi. Hein. Pour rappel, le Wi-Fi fut une époque quand même où on pouvait écouter les communications Wi-Fi sans trop de soucis. Hein. Ça transitait même en clair, hein, des fois. Alors au niveau vitesse, par contre, plus c'est sécurisé, moins ça va vite. Donc évidemment, Tor, tu vois, qui passe par X machine, c'est lent, quoi. Hein, c'est lent et ça rame. VPN, ça dépend où tu prends ton VPN. Normalement, si c'est un VPN de qualité, ça devrait être assez rapide et les proxys, c'est très rapide. Hein, c'est très rapide. Tu peux faire de la vidéo, du streaming, des trucs comme ça. Ça fonctionne très bien. Alors, au niveau facilité d'utilisation, le plus simple, c'est les VPN, à mon avis. C'est le plus facile parce que tu installes le logiciel, tu rentres ton compte et tu le lances. Hein. C'est vraiment le plus simple et ça route tout ton trafic Internet aussi. Hein. Donc ça, c'est pas négligeable. Ensuite, le plus facile, c'est les proxys. Parce que tu as juste à rentrer dans ton navigateur ici. Tu vas dans les paramètres et tu rentres les paramètres de proxy, par exemple. Ou dans le logiciel que tu veux utiliser. Et puis le plus compliqué, évidemment, c'est... le plus compliqué, c'est pas très compliqué, mais on va dire que c'est le plus compliqué, c'est Tor, évidemment. Tor Browser, parce que voilà, il faut comprendre un peu le fonctionnement du bignou, quoi. Alors au niveau du prix et du coût, les proxys c'est gratos. Hein. Je t'ai montré les listes et tout, c'est gratos. Je te mettrai les listes dans la description de la vidéo si tu veux. Voilà, après au niveau des VPN, là tu es plutôt sur des abonnements payants. Hein. Malheureusement, ça, voilà, je connais pas de VPN gratuit. Hein, voilà. Et Tor, par contre, Tor c'est entièrement gratuit, hein, puisque ça te permet d'accéder à toute une partie du web qui est cachée, hein, quand même. Hein, voilà. Alors les usages typiques de tout ça, les proxys, c'est souvent, comme je t'ai expliqué, c'est pour bypass les protections locales. Par exemple, tu peux pas avoir un match de foot, hop, tu passes par ton proxy et ça te permet d'aller regarder le match de foot. Tu veux regarder une chaîne de télé en Italie, hein, si, parce qu'il va parler un pochino italiano, et ça te permet, voilà, de bypasser le truc, la protection géographique. Hein, tout ce qui est GeoIP, etc. Voilà, le VPN, ça te permet aussi de faire ça, mais ça te permet en plus de sécuriser l'intégralité de ton trafic en le cryptant. Il n'y a que les personnes qui ont le VPN qui peuvent savoir ce que tu fais. Voilà. Et puis il y a Tor, évidemment, qui permet un anonymat plus avancé, hein, parce qu'il permet de contourner tout ce qui est censure, détails, etc. Voilà, sachant que quand tu navigues sur Tor, ta navigation est d'office suspecte. Voilà. Ta navigation est d'office suspecte. Si ton FAI voit que tu utilises Tor, d'office tu seras suspect, quoi. Donc il convient peut-être de lancer un VPN avant de lancer Tor. Hein, voilà. Donc les risques, hein, évidemment, hein, c'est que sur les proxys, tu peux avoir des logs. Les serveurs proxy peuvent avoir des logs. Hein, donc voilà. Et il n'y a pas de protection particulière contre des malwares ou des choses comme ça. Sur les VPN, là c'est très dépendant du VPN en question. Hein. Le VPN peut même être bloqué, hein. Ils peuvent être connus tes serveurs VPN, donc ils peuvent être bloqués. Donc là il te faut un VPN de qualité. Par exemple, si tu veux regarder Netflix aux États-Unis, il te faudra un VPN de qualité ou un proxy de qualité, sachant que le proxy, t'as qu'à les essayer, quoi. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Tu comprends? Voilà. Et par contre, alors au niveau de Tor, là, ça peut être très différent, puisque il peut y avoir des nœuds déjà sur Tor qui sont malveillants,
qui peuvent scruter ton trafic, etc. Ça peut être lent. Effectivement, Tor peut attirer l'attention de ton provider ou du pays dans lequel tu l'utilises. Par exemple, en Chine, si tu utilises Tor, bon, bah, t'es flagué direct. Hein, voilà. Donc, en résumé, le choix le plus simple, habituellement, c'est quand même d'utiliser un VPN. Un VPN. Alors, est-ce qu'on peut utiliser plusieurs trucs en même temps? La réponse, c'est oui. Hein. Tu peux utiliser plusieurs trucs en même temps. Tu peux multiplier les couches de sécurité. Déjà, tu peux tout faire fonctionner dans une machine virtuelle pour plus de sécurité. Sachant que dans une machine virtuelle, tu peux déjà dégager tout ce qui est numéro de processeur, TPM, voilà, tout ce qui est puce, etc. Tout ce qui est identification de ton CPU, etc. Tu peux déjà tout dégager si tu le configures correctement ta VM. Ensuite, tu peux commencer par lancer déjà sur ton hôte, tu peux commencer par lancer un VPN. Donc le VPN du coup va chiffrer toutes tes données, et ensuite tu peux commencer à lancer Tor, tu vois, par-dessus. Donc ce qui fait que là, ça va devenir vraiment difficile de te retrouver. Voilà, il suffit que tu aies accès à plusieurs serveurs, par exemple, et tu peux te monter 2-3 nœuds VPN, ce qui va complexifier quand même la tâche pour remonter jusqu'à toi. Enfin, comme tu fais pas de choses illégales, ça devrait pas poser trop de soucis. Tu devrais pas non plus avoir à trop poser ce genre de problématique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses et que bah voilà, tu comprends un peu mieux comment se passe tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, et je te dis à bientôt pour les aventures. Salut!